commencer quand même par l'OM sur cette rencontre parce que finalement on a critiqué le plan de jeu marseillais avec cette défense renforcée avec 3 défenseurs centraux et finalement ils étaient pas loin de réussir leur coup, les joueurs de José Anigo, Patrick. Mais peut-être même plus que leur coup. J'ai pas le sentiment que l'idée c'était même de chercher à gagner. C'est sûr que sur un malentendu on pouvait espérer des choses. Il y a eu effectivement ce malentendu. Mais au final, heureusement que personne ne gagne. Heureusement qu'aucun entraîneur ne sorte convaincu de son option aujourd'hui. Ouais, surtout José Anigo, on est tenté de dire, Flo. Disons quoi, ce qui est terrible, c'est que même pour Saint-Etienne, parce qu'après on va en reparler, Saint-Etienne, ils ont la domination, ils ont des tirs, ils n'ont pas énormément d'occasions. Non, ils n'ont pas d'occasion, mais ils ont de la possession. Moi, je vais te dire ce qui me chagrine le plus. Effectivement, la défense à 3 d'Anigo, Patrick a raison, c'est vrai que tant mieux, ce nul finalement il est assez logique finalement. Après, ce qui me gêne et pour Saint-Etienne c'est insoluble, c'est que de toute façon ils n'ont pas depuis le départ d'Aubameyang, ils n'ont pas de quoi devant faire mieux. Donc ils ont un très bon recrutement depuis l'intersaison sur le milieu de terrain, ce qui fait qu'ils ont un bon milieu de terrain et qu'après c'est totalement improductif. Ce soir Brandao, même si encore une fois il est décisif, il fait pas un bon match et donc on se dit c'est bien, ils peuvent faire tous les efforts qu'ils veulent, ils peuvent faire tous les systèmes qu'ils veulent. De toute façon ils ont fait une erreur fondamentale en début de saison, y compris en ajoutant Erding à leur recrutement qui ne leur sert pas à grand chose, parce que si tu regardes le début de match de Saint-Etienne dans l'attitude, il est bon. Ouais. Il est bon dans le pressing, il est bon dans... Moi je vais te dire, j'avais un match de Bundesliga, c'est-à-dire que j'avais une équipe un peu Bundesliga, sauf dans la composition, parce que tu n'as même pas des attaquants et suffisamment de bons attaquants pour constituer l'équipe. Mais sinon, à part ça, j'irais même qu'ils allaient dans le déséquilibre, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement hauts dans le terrain que sur le moindre contre ou sur la moindre balle longue marseillaise, ils étaient presque à 2 contre 2, et c'est pour ça d'ailleurs que Marseille a eu des occasions, mais à la limite, je préférais qu'ils se déséquilibrent parce qu'il y avait un petit peu de jeu. Mais après, effectivement, des deux côtés, tu as Gignac seul en pointe, souvent très maladroit, tu as Brandao un peu inexistant, et ça se résume toujours avec les deux côtés, et encore en plus une propension à jouer côté gauche, côté stéphanois. Mouma s'est ennuyé pendant toute une partie de la mi-temps. Tiens, Frédéric sort du stade de Geoffroy Guichard, il est avec nous, supporter des Verts. Salut Frédéric. Bonsoir à tous. On va rester quand même sur le constat global qu'on a fait pendant toute la rencontre d'un match ennuyeux. Tu as, j'imagine, ressenti ça aussi du stade? Très ennuyeux parce que déjà on n'arrive pas à faire un contrôle, on ne sait pas faire un centre, on ne sait pas tirer un corner. Ça c'est latent depuis 2 ans, c'est comme ça, on ne sait pas tirer un corner, un coup franc. La pelouse qui était catastrophique, donc ça facilite pas les passes. Et puis on a un manque d'impact, je trouve, qui est flagrant quoi. Enfin cet après-midi j'ai regardé, certes c'est pas le même niveau, mais Arsenal-Liverpool, enfin ils vont au charbon quoi les joueurs. Nous c'est pas le cas quoi. Ah non mais ça fait très mal de regarder ailleurs. Moi, nous on a regardé un peu le match de la Roma en Italie ce soir, ça allait aussi à une vitesse tout autre. L'impact on sait pas beaucoup faire si on veut comparer avec le championnat anglais. Mais techniquement, le niveau qu'on a vu aujourd'hui, c'était vraiment affligeant. Donc moi le plus gros... Enfin, ce qui me fait un peu beaucoup de peine, c'est que on a mis un joueur comme Amouma sur un piédestal depuis le début de saison. Il est, c'est un joueur qui aurait même pas sa place dans une équipe de milieu de tableau en Angleterre, quoi. Ça, je sais pas. Déjà, le jeu, je te dis, penchait tellement à un moment donné côté Tremoulinas, Coad, Tabanou que Amouma, il a pas vu beaucoup de ballons.